Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la fabrication d'un petit cartable de poupée. Toutes les dimensions ainsi que des adresses pour trouver vos fournitures sont indiquées dans le patron. Vous aurez besoin de feutres de laine ou de feutrines de bonne qualité. Vous aurez besoin également de petites lanières de cuir en simili, petites lanières de tissu, du fil à coudre tout à fait classique d'une couleur assortie ou contrastante pour un petit effet déco, des fermoirs de cartable qu'on appelle des tucs que vous choisirez en toute petite dimension, il vous faudra également donc soit des petites attaches parisiennes d'un format très petit que vous fixerez sans aucun outil, ou alors vous pouvez opter pour des rivets, donc des tout petits rivets, et là il faudra une pince à rifter ou alors une presse suivant ce que vous avez dans vos petits objets de bricolage. Il vous faudra également une bonne pince de bricolage toute petite, un poinçon bien pointu ou une aiguille très pointue, attention à vos doigts. Il vous faudra également des ciseaux, des aiguilles, des épingles, une règle ou un mètre-ruban. Lorsque vous avez tous les éléments, vous pouvez imprimer le patron. Alors faites bien attention quand vous allez imprimer, vérifiez bien que votre imprimante soit à une échelle de 100%. Pour être sûr que le patron soit à la bonne dimension, vous vérifiez les petits repères et puis comme ça vous êtes sûr d'avoir un patron qui corresponde parfaitement à la dimension choisie. Vous pouvez utiliser du papier classique ou un papier un petit peu plus épais, un grammage de 100 ou 120 pour pouvoir réutiliser plus facilement votre patron et qu'il s'abîme moins. Ensuite on va tout découper, donc toutes les pièces sont découpées sur les lignes de contour. Positionnons maintenant les pièces sur notre feutre de laine. Donc on va venir marquer tout autour des pièces et puis on n'oublie pas les petits repères. On va ensuite découper chaque pièce. Donc on va maintenant démarrer la couture. Donc on prend le plus grand morceau, on vérifie bien la position haut et bas par rapport au patron. On va venir épingler la bande de côté d'un repère à l'autre. On va ensuite venir coudre la partie qui est épinglée.
coudre, on va utiliser un point arrière. On va coudre à la main. Maintenant, si vous êtes très à l'aise avec votre machine, il est tout à fait possible de coudre également à la machine. Pour le point arrière, on regarde d'un côté, de l'autre, pour être sûr de notre position et que la couture soit vraiment bien alignée. On va coudre à peu près à 2 mm du bord. On va maintenant prendre l'avant de notre cartable. On positionne une épingle pour bien marquer le centre. Et on fait de même sur le cartable pour bien définir le centre. On épingle maintenant cette pièce en faisant coïncider les deux épingles qui marquent le milieu. Et puis, on met une épingle de chaque côté. Notre devant de cartable est maintenant épinglé. On va venir coudre tout autour. On va maintenant préparer l'anse de notre cartable. On prend la petite pièce qui ira au-dessus. On va marquer les emplacements pour les rivets qui tiendront l'anse du cartable.
On prend notre petite anse, on va découper à 10 cm. Et puis, on va marquer 2 petits emplacements ensuite pour mettre les rivets qui seront à environ 8 mm du bord. On marque des petits trous dans l'anse. Donc là, si vous avez des attaches parisiennes, on vient positionner l'attache dans l'anse et puis dans le dessus du cartable. Et on écarte les 2 petites branches derrière. Si vous mettez des rivets, donc vous allez prendre soit votre pince à rivets, soit une presse à rivets, vous mettez la première partie du rivet dans l'anse du cartable. Vous allez repasser directement dans le tissu et mettre la deuxième partie du rivet derrière. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à passer tout ça dans votre presse ou avec votre pince à rivets. Cette petite anse préparée va aller au-dessus. Donc, vous allez positionner votre petite partie qui est déjà préparée à l'extrémité de votre couture. On va épingler cette pièce de tissu. Et puis on va venir coudre tout autour avec un point avant. On va maintenant préparer nos fermoirs de cartable. Pour aller un petit peu plus dans le détail, on peut rajouter un petit morceau de cuir.
Donc on va écarter notre petit fermoir. On le positionne. Il va être à peu près à 1,5 cm du bord. On met la petite bande de cuir qu'on a découpée. On referme un petit peu le fermoir pour qu'il soit bien tenu le temps de mettre la dernière partie. Deux petits trous dans l'ensemble avec le poinçon. Et on vient positionner la dernière partie dans les trous qu'on a réalisés. À l'aide de la pince, on va venir rabattre de l'autre côté les deux petites pattes qui dépassent. On fait de même de l'autre côté. Et on va maintenant positionner le dessous des fermoirs. On repère l'emplacement du dessous du fermoir, on va faire un petit trou avec le poinçon. On met le fermoir en place. D'abord la petite pointe d'en bas, on vérifie que notre fermoir soit bien droit et on va venir insérer la petite pointe du haut directement dans le tissu.
On met la petite plaque sur l'arrière. Et à l'aide de la pince, on vient rabattre les deux petites pointes qui dépassent. On fait pareil avec le second fermoir. Il ne nous reste plus qu'à mettre les bretelles. On va prendre nos deux bretelles qu'on va découper à 15 cm. On fait deux petits trous à environ 1 cm du bord. Et puis, comme pour l'anse, on va mettre soit nos attaches parisiennes, soit nos rivets sur le dos du cartable. Et voilà, votre joli cartable est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur le montage du cartable de poupée. Vous pouvez retrouver le patron sur le site Un ours en ville ou sur Etsy. À très bientôt dans notre petit monde des ours et poupées.